Hey, hey, bonjour à vous tous, on se retrouve, je vais me faire une petite mise en beauté avec vous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes enfin prêts pour réveillonner avec votre famille pour le jour de l'an. Donc, je vous fais tout plein de bisous pour ce jour de l'an. Je vous souhaite un très très bon réveillon. Profitez bien de votre famille, de vos proches, tout ça. Voilà, faites-vous plaisir, amusez-vous bien. Donc, il fallait que je fasse ma petite mise en beauté. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas la faire avec vous pour un petit make-up tout simple. Moi, je vais vous faire voir comment je me maquille pour ma soirée, puisque de toute façon, on n'est pas beaucoup. Logiquement, je vais au feu d'artifice, donc si j'arrive à vous filmer ça, s'il ne pleut pas, parce que bien sûr, on nous a annoncé la pluie. J'espère, je croise les doigts qu'il ne pleuve pas. Et je vais vous faire mon petit make-up pour la soirée. Voilà. Euh, donc pour ça, je vais faire un teint vraiment tout simple. Je vais prendre l'Aqua Complète fond de teint de chez Aldi. Alors, je trouve pas vraiment que ce soit l'équivalent d'un fond de teint. Moi, je le trouve plutôt comme une bébé crème. Et c'est plutôt parfait. Il a une texture de bébé crème. Et pour les peaux matures, c'est parfait. Bon, par contre, il faut bien le secouer puisqu'il y a des... C'est un fond de teint à base d'eau. Donc, faut que tout se mélange. Donc, il faut penser à bien le secouer. Je regarde si j'ai pu mettre mon pinceau. Le voilà. Donc, les filles, là, j'ai été finir mes petits achats, comment dire, pour le réveillon. Pas pour le réveillon, parce que je ne fais rien au réveillon. On fait juste une petite raclette, moi, mon mari et les 2 enfants. Mais par contre, pour demain, j'ai ma petite soeur qui vient. Et j'ai vu, ils ont ressorti à Aldi tous les petits pinceaux comme moi j'avais acheté la dernière fois. Qu'est-ce que j'en ai fait? Alors, il y a toute une gamme de petits pinceaux. Je ne sais plus ce que j'en ai fait. Enfin, je vous le mettrai en incrustation. Mais ils en ont sorti. Et puis, de plusieurs sortes. Alors, si vous allez dans les Aldi, pensez à regarder. Parce que, par contre, ils sont un peu plus chers que la dernière fois. Moi, je sais que la dernière fois, j'avais payé mon pinceau comme celui-ci. C'est le même, sauf que là, il sera d'un ton vert très pastel. Je l'avais payé 2,69 € et là, il y a pratiquement 1 € de plus. Mais bon, ça reste des bons pinceaux, franchement. Donc, je prends le Biocura de chez Aldi. C'est un fond de teint, puisqu'il est quand même intitulé fond de teint, qui n'est pas très cher. Mais je trouve qu'il a quand même la texture d'une bébé crème. C'est parfait pour les personnes qui n'ont pas énormément de choses à couvrir. Il est très bien. Et il n'est pas cher. Voilà. Donc j'avais envie d'un teint léger. Donc je vais mettre que ça. J'en mets pas beaucoup. Vous voyez, j'en mets une petite crotounette que je viens étaler. Et après, je vais venir l'estomper avec des gestes. Donc bien sûr, je vous tourne mon make-up. J'avais déjà fait mes soins. Puisque je vous montre mon make-up pour ce soir. Donc c'est la teinte 09 porcelaine. Si je retrouve le prix, j'essaierai de vous le mettre en incrustation là, puisqu'il y a quand même un moment que je l'ai acheté. Donc, c'est mes découvertes, il me semble, de début 2023 en fait. Je le voyais tout le temps dans mon Aldi, mais je n'avais pas trop confiance. Et puis, un jour, j'ai vu Florian en parler, il disait qu'il était bien. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas l'essayer? Et c'est vrai qu'il est pas mal. Du moins, il est bien pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de choses à couvrir. Parce qu'il vient camoufler en transparence. Par contre, c'est vrai qu'il est modulable. Donc, vous pouvez venir travailler votre teint avec plusieurs couches. Alors, je ne sais pas ce que je vais faire.
J'ai vraiment envie de faire quelque chose de très très doux, très léger, très rapide, puisque de toute façon, on reste à la maison, à part aller au feu d'artifice, on sera dans le noir. Donc franchement, je vois pas l'intérêt de... Mais moi, j'ai envie de me maquiller quand même, hein. Donc j'avais plusieurs idées. Je sais pas trop laquelle prendre, mais on va voir ça ensemble. Je vais déjà prendre mon crayon à sourcils, donc le Lovren, hein, vous savez, hein, couleur taupe pour moi. Hop. Donc je viens redessiner mes sourcils, du moins le peu que j'ai. Moi, ça me convient tout à fait. Comme ça. Donc en fait, pour vous, ce n'est pas une étape importante puisque, voilà, si vous, vous avez des sourcils de meilleure forme, vous faites avec votre sourcil en fait. Moi, c'est très rapide. Hein. Franchement, c'est rapide. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre une petite poudre comme ça, un petit beige de chez Fleurmar. Vous voyez, c'est un mono de chez Fleurmar, puisque vous le savez. Maintenant, pour celles qui me suivent depuis un moment, je suis en partenariat avec la gamme Fleurmar. Donc, je vais venir prendre un petit pinceau comme celui-ci. Je prends ma chiffonnette comme toujours. Et donc, je viens le mettre. Hein, c'est une teinte très irisée, c'est un beige. Donc, dessus, il s'appelle le Golden Beige teinte 14. Et là, je viens unifier toute ma paupière. Donc, je ne sais pas encore sur quoi je vais faire. Je ne sais pas en quoi sur quoi je vais partir. Je ne sais pas si c'est bien français ce que je viens de dire. Voilà. Donc là, j'unifie toute ma paupière. Oui, j'espère que vous allez vous faire plaisir avec vos familles. Profiter des siens, c'est toujours bien. Très important. Donc oui, un maquillage n'est pas forcé d'être hyper visible. Hein. Ça peut être quelque chose qui vient juste vous donner bonne mine. Moi, j'aime beaucoup faire ça quand je travaille. Je me donne juste un petit effet bonne mine. Je vais prendre un petit... Qu'est-ce que je prends? J'avais trouvé ce petit phare chez Action. Non, chez Nose, pardon. Alors, c'est un petit phare qui est, vous voyez, comme ceci. Il y a des micro-paillettes dedans, un petit peu rosé. J'ai envie de partir avec ça. Mettre ça sur toute ma paupière. Ça peut être sympa. Donc, c'est un fard qui vient de chez Divage. C'est une marque. Hein. Une ombre à paupières que j'avais payé 99 centimes. Donc, avec mon pinceau, je viens en mettre partout. Vous voyez, il est très irisé. Comme ceci. Bien sûr, j'en reprends. Il est quand même assez pigmenté hein, pour un petit gris. Parce que vous voyez, il y a plusieurs couleurs en fait. Hein. Vous avez du gris, du rose, un petit peu de noir. C'est... Voilà, ça va pas être un maquillage très foncé. Mais du fait qu'il y a un petit peu d'irisé dedans, ça va venir apporter un petit peu de pétillant. Comme je vous dis, on n'est pas obligé de faire des make-up hyper voyants. Parfois, du simple, ça suffit. Hein. Voilà, donc j'en ai mis un petit peu sur ma paupière. Maintenant, je vais venir essayer de le flouter un peu. Hop, donc j'essuie bien mes pigments sur ma petite chiffonnette. Et là, je viens remonter en estompant mon fard, juste comme ceci.
pour éviter d'avoir une grosse démarcation. Donc je le remonte un peu, hein. Comme ça, même avec mes paupières ouvertes, vous voyez, le fard se voit quand même. Voilà, il est plutôt sympathique ce petit phare. Alors c'est fait en Italie. La couleur, c'est la couleur sphère numéro 24. C'est une petite ombre à paupières comme ça. Donc bien sûr, Nose nous met toujours les petites étiquettes dessus. Mais voilà la teinte, vous voyez mieux. Là, il y a un petit peu de rose, un peu de gris, un peu de noir. C'était un très joli fard, je trouve. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre... Excusez-moi, ça commence à se décrocher. C'est une horreur. Je vais venir prendre mon fard. Donc ça, c'est une petite palette que j'avais achetée aussi chez Nose, de la marque Colorizzi. C'est une palette aimantée. Et je l'avais acheté à 1,69, quelque chose comme ça. Et là, je vais venir prendre mon fard de chez Kiko ici, que j'ai mis, que j'avais posé. Alors ça, c'est tous ces fards-là sont des fards de chez Kiko. Donc je vais prendre ce petit noir pailleté pour juste venir, vous allez voir, un peu marquer mon ras de cils inférieur. Enfin, je veux dire, oui, sur ma paupière. Donc pour ça, je vais prendre un petit pinceau biseauté. Alors, je vais prendre celui-ci, vous voyez. Hop. Donc, je prends ce petit pigment qui est... Est-ce qu'il y a la teinte derrière? Oui, on a la teinte derrière. Hop, donc vous voyez, hein, ils sont comme ça. Ils sont dans des boîtiers, mais moi je les ai enlevés puisque j'ai essayé de tout regrouper dans ma petite palette. Donc c'est le Height Pigment, le numéro 14 de chez Kiko. Voilà, il est un peu bleu, gris, anthracite. Donc je le prends comme ça. Donc c'est un peu poudreux quand même, hein. Hop. Donc oui, c'était dans des petits boîtiers, mais moi je les ai défaits. J'ai réussi à les défaire et comme ça j'ai pu les mettre, on va dire, dans ma palette aimantée. Alors, moi qui est nulle en highlighter, ce que je fais bien souvent, c'est que je fais pas de virgule. Je viens juste assombrir un tout petit peu mon coin externe d'œil, comme ça vient, on va dire, et élargir un peu mon coin d'œil et ça fait pas trop marquer. Vous voyez? Et comme je suis nulle en eyeliner, et ben, je préfère faire comme ça. Déjà, ça m'agrandit le regard et ça fait pas trop... Voilà, je n'aime pas faire l'eyeliner complet puisque déjà, voilà, je trouve que ma paupière est tombante, donc c'est manger et on voit pas grand-chose et ça peut me rétrécir les yeux en fait. Donc j'en mets pas beaucoup, hein, vous voyez, je viens juste faire mon petit trait comme ça. Je vais rester sur un maquillage en hauteur. Je vais pas marquer mon ras de cils. Je viens juste quand même rester sur mes paupières. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'aime faire quand j'ai envie de me faire un petit trait d'eyeliner et que bah, je sais très bien que ça ne me va pas. Donc vous voyez, dans les petits fards qu'on retrouve parfois chez Nose, il y a un moment que j'en ai pas trouvé, mais on a de jolies couleurs. C'est plutôt sympathique. Voilà ce que je vais en faire. On va rester sur un maquillage simple, hein. Je ne vais pas m'amuser à faire quelque chose de trop compliqué. Déjà, ça va très vite et c'est parfait.
Qu'est-ce que je vais mettre en coin d'œil? Je voulais apporter une petite touche de lumière. Alors celui-ci, je ne sais pas s'il est assez irisé. Je vais essayer d'en mettre un peu. Donc c'est toujours un fard de chez Kiko, hein, toujours. Oh bah si, ça va fonctionner. Ça vient quand même éclairer mon coin interne de l'œil, mon coin d'œil. Donc ça, c'est des petits fards de chez Kiko que j'avais trouvé en tout début d'année 2024. 99 centimes le fard. Donc vous voyez, le petit blanc, il est là. C'est celui-ci. Je les aime beaucoup, les fards mono comme ça aussi de chez Kiko. Même en magasin, ils sont pas très très chers. Ils sont bien. Alors. Je vais venir prendre ce crayon gris qui est dans le kit de chez Max & More. Alors, je ne sais plus si c'était dans le premier ou le dernier, puisqu'ils nous en ressortent assez souvent. Et je vais venir marquer, comment dire, mon ras de cils inférieur. Pardon, supérieur. Je me mélange les pinceaux. Voilà, vous voyez, ça vient assombrir un peu plus mon ras de cils. Ça fait un effet beaucoup plus épais. Donc c'est un petit gris. Alors la teinte c'est 08, le In the Shadow. Petit gris comme ça, hein. Gris, ouais, gris bleuté, souris, gris souris. Voilà, je vais venir prendre mon petit mascara. Donc, bah, vous le connaissez maintenant pour celles qui me suivent. Il est un peu sale. C'est le M4 que j'ai découvert de chez Lovren. Hop. Donc il est bien, hein, il y a des fibres. Donc ça vient vraiment vous donner du volume aux cils. Vous voyez? Dites-moi en commentaire, mais moi je trouve que ça suffit ce petit make-up. Quand on est en petit comité, ben, je suis quand même maquillée. C'est sympa. Et je trouve que l'effet, comment dire, petit fard noir en coin externe de paupières, bah, je trouve que tout de suite ça fait un effet cils beaucoup plus épais. Là, j'aime beaucoup faire ça, moi. Voilà, je vais pas en mettre plus, puisque je porte des lunettes. J'en mets pas sur le ras de cils inférieur. J'en mets pas souvent sur le ras de cils inférieur. Je vais venir mettre mon petit fard à joues. Donc là, vu la teinte de mes fards, je vais plutôt prendre une couleur un peu orangée. Donc c'est toujours mon fard de chez Mes Sodas, hein, que j'ai envie de finir. Je l'ai quand même bien creusé, je trouve. Alors n'hésitez pas à me dire si vous avez le temps ou si plus tard, quelle couleur vous avez pu mettre sur vos yeux pour vous maquiller. Voilà, donc pour le fard à joues, c'est la teinte Kinky 204. Hop, je remets mes petits. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais tester quelque chose que j'ai acheté récemment. J'avais acheté, vous savez, les petits fards à paupières liquides de chez Action. J'ai enfin trouvé le petit blanc. Il me manquait que celui-là. Donc on va le tester.
C'est des fards liquides, comment dire. Alors, ils disent longue tenue. Hein, et là, celui-ci, c'est le Misty Pearl. C'est vraiment le seul, c'est la teinte qui me manquait. Hein. C'est un petit blanc holographique. Hein. Donc, ça vient de chez Bon Joli. C'est une petite marque. Alors, moi, j'ai eu du mal à trouver celui-ci. J'avais trouvé les autres sans les chercher. Et celui-ci, quand j'étais dans mon action, vous le verrez sur le haul, pour le premier haul de l'année 2024, j'ai enfin trouvé le petit blanc. Donc celui-ci, moi je serais d'avis de le mettre. Alors on va le swatcher. Ah ouais, il est très beau, regardez. Alors on le voit, c'est rose, c'est vraiment holographique. Donc j'ai envie de le mettre un peu là. Peut-être pas trop quand même. En guise d'highlighter. Regardez, il est rosé. Oh, il est beau. Oh, c'est très très beau. Par contre, il faut le travailler assez vite. Hein. C'est des fards, comment dire, des fards liquides et parfois ils peuvent sécher très vite. C'est très joli, je trouve, cette petite couleur rosée. Regardez la couleur. Oh, c'est plutôt sympa. Voilà. Je vais pas en mettre sur le bout de mon nez. Hein. J'ai pas envie d'avoir le petit nez tout rose. Mais voilà. C'est très joli, je trouve. Il est un peu holographique. Vous voyez, là, vous le voyez un peu plus rose. Je sais pas comment mettre ma main pour que vous le voyez. Vous voyez, là, vous le voyez bien rose. Là, il devient un peu plus blanc. Très joli, ce petit highlighter. Ah, non, c'est pas un highlighter. Mais moi, je m'en sers comme highlighter. Donc, c'est la petite teinte comme ceci qui me manquait. Donc, je vous ai dit, c'était le Misty Pearl des fards Bon Joli. C'est des fards liquides. Donc, combien il y a dedans? 1,4 millilitres. Bon, ça suffit quand même. Voilà, et puis là, du coup, je vais mettre quelque chose sur mes lèvres. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? J'en sais rien. Franchement, je ne sais pas. J'ai un petit rouge à lèvres de chez Dedona. Un Shine liquide lipstick explosif. Je ne l'ai encore jamais testé. Je l'avais acheté à la parfumerie de chez Juliette. Si, pour celles qui me suivent, ont peut-être déjà pu aller voir sur Facebook. C'est une personne qui vend des produits de marque, enfin de la marque Dedona, Laetitia Wells, et c'est du maquillage petit budget, donc moi je trouve que c'est très bien. Hop, alors c'est toujours bien fermé, hein, comme ça vous êtes sûr que quand vous le recevez, et vous n'avez pas eu un maquillage qui a été swatché. Alors si vous êtes intéressé, je vous mettrai son petit lien. C'est une personne qui est sur Facebook, donc vous lui demandez, vous lui faites une invitation d'amis. De là, elle vous accepte et normalement, elle fait des lives le mardi, parfois le mercredi et jeudi. Donc, mais de toute façon, elle dit à l'avance quand elle fait un live. Et franchement, allez la voir, juste pour voir les produits qu'elle propose, parce qu'il y a de tout. Ça part du maquillage, ça part des produits ménagers, des produits skincare, des shampoings, enfin, il y a un petit peu de tout. Il y a même des bijoux. Hein. Moi, j'avais acheté, la dernière fois, je m'étais offert un petit bijou en, comment on appelle ça, euh, des bijoux qui ne bougent pas. Et vous voyez, c'est le fêté, c'est vrai. Mon petit bijou Séverine n'a pas bougé. Hein. Voilà, donc elle fait de tout en fait, même pour les cheveux, tout ça. Bon, bref, allez voir sur sa page, vous verrez un petit peu ce qu'elle peut proposer. On va tester ce rouge à lèvres là, parce que je ne l'ai jamais testé. Je vais voir ce que ça donne. La couleur m'intrigue énormément. C'est une couleur... Ouais, regardez, c'est plutôt sympa. C'est un petit gloss irisé, hein. Alors, est-ce que ça va avoir, pardon, je parle encore du nez. Est-ce que ça va avoir, on recommence, est-ce que ça va
avoir une grande tenue, je n'en sais rien, je vous dirai ça beaucoup plus tard. Très jolie teinte, je trouve. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Une petite odeur de bonbon. Un petit cœur comme ça. Et donc là, comme je vous disais, là, c'est la teinte. C'est écrit tellement petit qu'il nous faut des loupes. C'est la couleur 6. Parce que souvent, chez des donuts, ça marche avec un petit numéro. Donc, ça peut être ça part du 1 au 8, ça dépend le nombre de produits qu'il y a, le nombre de teintes, voilà. Très sympathique ce petit gloss. J'espère qu'il va avoir une tenue assez importante quand même, puisque j'ai pas envie de m'en remettre. De toute façon, je n'en remettrai pas, parce que après, je vais me retrouver entre... c'est pas 4 yeux, là. Donc, vous voyez bien, je n'irai pas m'en remettre... Voilà, donc petit look d'aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, c'est vraiment tout simple, très facile à réaliser et je trouve que je suis quand même bien maquillée, c'est ni trop ni peu, voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez aimé le contenu de cette petite vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ce sera avec grand plaisir que je vous accueillerai dans ma communauté. Elle commence vraiment à bien grandir, hein, tout doucement mais sûrement. J'ai des personnes qui arrivent et qui sont vraiment adorables. Donc, vaut mieux en avoir un petit peu à chaque fois et que ça soit des personnes de qualité que d'avoir des gens qui viennent et qui... Voilà. Donc, en petite quantité, mais sûrement de la qualité. Voilà. Je vous souhaite de passer un très bon réveillon. Je vous embrasse tous bien fort. Et je vous dis à bientôt en 2024. Profitez bien, amusez-vous bien, mangez bien, buvez pas trop, avec modération. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt.